Mais ce son que vous venez d'animer ici à l'école des hautes études des sciences sociales, un séminaire spécial sur les entreprises chinoises en République démocratique du Congo. Quelles sont les grandes lignes que vous avez évoquées? Je pense que dans une ère de globalisation, le monde entier est devenu un petit village. Donc la Chine et le continent africain sont comme des voisins, ce qui nécessite une coopération étroite et amicale. Alors que traditionnellement déjà, la Chine et l'Afrique ont des relations amicales très étroites. Et maintenant, quand on entre au 21e siècle, on renforce nos relations d'une autre manière. C'est que on a non seulement des relations amitié politiques, mais plutôt économiques et sécuritaires. Alors, si on prend l'exemple de la RDC, on a non seulement la présence des casques bleus, dont on a des membres, des soldats chinois dans le secteur d'infrastructure et aussi dans des soins médicaux, mais aussi on a des investissements en Chine, en Afrique, en RDC, pour promouvoir le développement local sur le plan d'économie, tout ça, et aussi en même temps du côté des entreprises. On a des projets entreprises communs, chinoises. bien sûr, on a des projets communs pour le CSR, Corporate Social Responsibility. Donc, je pense que l'Afrique, oui, maintenant que l'Afrique fait face à beaucoup de problèmes, mais quand même, c'est un continent du futur, d'espoir. Et la Chine, comme les autres grandes puissances, on a besoin de l'Afrique pour le développement commun, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout du néocolonialisme, parce qu'il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant, pas d'un modèle paternalisme. Donc, dans cet esprit-là que je dirais plutôt dans le proche futur, la Chine et l'Afrique pourra renforcer leurs relations amicales, mais aussi trouver des modes de développement, des modes de partenariat ensemble. Une dernière question. Vous avez été en République démocratique du Congo pendant combien de temps et pourquoi le sujet qui a été programmé aujourd'hui n'a pas été évoqué, c'est-à-dire l'apport des entreprises françaises pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo? Merci. Je pense que je suis resté en RDC 2 semaines et puis quand même j'en ai appris pas mal de choses. En fait, je pense que pour la RDC de l'Est, c'est quand même un problème sécuritaire, une situation très exceptionnelle de la RDC. Il s'agit, on a besoin des coopérations et puis de la présence de l'ONU sur le plan des casques bleus et qui implique tous les efforts de tous les pays concernés, dont la France et la Chine sont tous les deux pays membres du Conseil permanent Conseil de sécurité permanent de l'ONU. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas ensemble. Et dans ce sens-là, donc, la Chine et la France, leur présence en Afrique, surtout en RDC, c'est bien pour le développement du pays local, à tous azimuts. Voilà, c'est ma réponse. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon rapport futur entre la Chine et la RDC. Merci beaucoup. Ok, CC, merci beaucoup. Matondi Mingi, et bon voyage aux États-Unis où vous allez présenter vos recherches devant une commission spéciale de l'ONU sur ce que vous avez fait comme recherche en République démocratique du Congo. Merci.